il est parti un nouveau président. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tu as vu le geste qu'il a fait? Il s'est levé, il y avait des jeunes autour, il a sorti, voilà. Les jeunes l'ont fouillé ses poches. C'est un acte symbolique pour dire que je pars sans un franc. Et puis un autre article qui est sorti où on met les gens, que les gens viennent montrer où est-ce qu'il a un compte en France ou ailleurs. Voilà quelqu'un qui est venu et le candidat qu'il avait mis, qui devait le remplacer, a été battu. Donc c'est son opposant qui a pris le pouvoir. Mais est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Tu vois? Donc je suis désolé, la politique au Congo-Brazzaville, c'est malheureux. C'est malheureux de penser, de voir finalement que la politique devient un espace où on vient faire du business, quoi. Voilà. Revenons à propos de l'opposition. Est-ce qu'ils sont vraiment... Bon, déjà, parce qu'il y a une dichotomie. Il ne parle pas de la même... Il parle pas de la même voix. Bon, déjà, il faut savoir, ça c'est mon point de vue encore, hein. Il faut savoir que, déjà, l'opposition, là, l'entité, c'est pas... L'opposition n'est pas une entité homogène. N'est pas une entité homogène. Mais on voudrait que ça soit une entité homogène. Mais quand on a un but à atteindre. On a un but à atteindre. C'est le départ quand même de M. Denis Sassou Nguesso qui ne devait plus se présenter. Et d'après, parce que ça c'est important, il faut qu'on martèle sur un certain nombre de choses qui sont là. M. Sassou Nguesso arrive en 97 à la suite d'un coup d'État. Je repars même avant, parce que ça sont des points importants dans l'histoire du pays. Repartons simplement à 1992, Emma. 1992. Voilà une période qu'on n'a jamais vécue au Congo, qui vient consacrer une nouvelle façon de faire la politique au Congo, qui est la démocratie, à la faveur d'un mouvement international, du chute du mur de Berlin, discours de la Gaulle, qui nous introduit vers cette façon une nouvelle conception du pouvoir. Il y a eu 92, conférence nationale souveraine, nouvelle constitution, paraphée par tout le monde, y compris M. Denis Sassou Nguesso. Paraphée par tout le monde. Mais est-ce que là aussi, M. Lissouba n'a pas commis un certain... Non, il n'y a pas de manquement de... Non, monsieur, non. En voulant peut-être trop gagner. Non, il n'a pas voulu trop gagner. Là, bon, là encore, ça pourrait être un autre sujet. Mais revenons un peu sur, pour ne pas perdre le fil des idées. Hein, prendre Lissouba, parlons un peu des institutions. Les institutions sont plus fortes que les individus. Hein, comme l'a dit le président américain, des institutions fortes et non des hommes forts. Voilà. Ce que je voulais montrer, c'est un peu 92, et puis, bon, 97, on vient briser tout. Il y a une volonté qui est là de briser le principe démocratique, de briser tout. Et ça a été brisé. La preuve, c'est que M. Sassou Nguesso, il y a eu la conférence nationale, il a été épargné, lavement des mains, là, c'est important, c'est des gestes symboliques chez nous. Il a été épargné, mais il remonte sur ses chevaux tout de suite après. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, malgré le fait qu'il ait signé à la conférence nationale, pour lui c'était... Non, il n'était pas content de partir. Et quand il dit après que... On dirait qu'on avait obligé. On avait obligé, mais après... Il était à bout. Il était à bout, voilà. Était... On l'a poussé à partir, sinon lui-même, il n'avait pas envie de partir. La preuve, à l'époque, c'était M. Mokoko qui était chef d'état-major. C'était Mokamba Ngouma qui était le chef du syndicat. S'il n'y avait pas l'armée qui est restée dans les casernes, si les travailleurs n'étaient pas descendus dans la rue entraînant avec, dans ce mouvement, les étudiants et tout cela, M. Sassou Nguesso serait resté au pouvoir, puisqu'il était sur le point de faire intervenir l'armée. M. Mokoko a dit l'armée n'est pas apolitique. Donc, pour ne pas... mettons, voyons. 97, il revient. 5 ans de transition flexible pour qu'il réinstalle un système dictatorial aux habillages de la démocratie. Ce qu'on appelle les oripeaux de la démocratie. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour ceux qui connaissent bien la Bible, c'est des gens qui se présentent avec la peau d'un agneau, mais à l'intérieur, ce sont des fauves qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, M. Sassou Nguesso, fondamentalement, quand il revient en 97, prend 5 ans de transition flexible. 5 ans, c'est beaucoup, c'est tout un mandat. Et après, en 2002, il met une nouvelle constitution à son avantage. À son avantage, un pouvoir présidentiel. Et sans partage, puisque, ben voilà, aucune institution ne pouvait le déboulonner de là, il n'y a pas, voilà.
Et puis, il prend 7 ans renouvelables, donc 14 ans. Donc en 2002, il pensait que 14 ans, c'est encore tellement beaucoup. Trop qu'il a tout devoir venir. Et la petite malice, évidemment, c'est quand il se rend compte que non, mais les 14 ans sont passés tellement vite. Et ça l'a rattrapé lui-même. Il fait la bricole qu'on a vécue durant toute l'année 2015, là. L'idée de modifier la Constitution, même pas de modifier. Quand ils ont vu que modifier, non, c'était pas bon. Il est passé au changement de la Constitution. Un référendum, avec 5% des gens qui vont voter. Et tout ce truc-là, on le sait, tu vois. Donc et maintenant là, M. Sassou Nguesso met toujours le pays dans une situation très 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 difficile où il est responsable et il nuisible. Il faut le dire qu'il est nuisible. Bon maintenant, tu sais, on parle un peu trop là aussi. Ta question c'était l'opposition. Ouais c'est ça, moi c'est l'opposition. L'opposition, il faut savoir ceci. Moi, quand je dis que l'opposition n'est pas une entité homogène, c'est parce que quand on voit la fameuse opposition, moi ce que je dirais l'opposition, c'est une opposition qui incarnerait les vraies valeurs démocratiques. C'est pas des démons du sud, du nord, ouest, est Non, une fois de plus. Une fois de plus. Non, il n'y a pas les démons n'ont rien à voir. La politique congolaise a des acteurs qui sont là. Il y a des acteurs de la vie politique au Congo qui sont là et qui ont des enjeux. Certains ont le pouvoir, d'autres n'en ont pas. Et qui utilisent ces enjeux pour se perpétuer au pouvoir, pérenniser au pouvoir. Oui, non, je parle de l'opposition, parce que l'opposition ne parle pas d'une seule voix. Mais le problème, c'est... un peu... Oui, tout le monde mais attends, mais... n'a pas de pouvoir. Mais non, mais c'est que les gens dans l'opposition... Quand je vois mon coco, jusqu'à présent, ils n'ont pas proclamé, ils n'ont pas encore dit... Oui. Mais quand tu dis... Oui, mais l'opposition, de toute façon, une fois de plus, c'est tout à fait normal que les gens... chacun veut être président de la République. Ça, c'est normal. Il faut d'abord avoir un objectif, c'est-à-dire enlever M. Sassou et après peut-être... Mais c'est pas quelque chose qui doit... C'est pas enlever M. Sassou en tant que tel. Personne n'a le droit d'enlever qui que ce soit. C'est tout simplement que les gens se tiennent à la loi. À la loi, tout simplement. Il faut que les gens se tiennent à la loi. Maintenant, ce que j'allais dire par rapport à cette opposition qui n'est pas une entité homogène, c'est de dire déjà que moi, ce que je penserais... J'aurais pensé que la vraie opposition dans un système démocratique, c'est une opposition qui devait être constituée des gens qu'on a chassés en 97. Parce que ces gens qu'on a chassés en 97, là, c'est des gens qui étaient dans une législature purement démocratique. Sassou est revenu au pouvoir par le coup d'État. Ça, c'est clair et net, on ne discute pas là-dessus. Et il est venu avec lui, avec un cortège de personnes. Un cortège de personnes. Les gens qui l'ont accompagné dans la reconquête du pouvoir par la violence et en tuant par les armes avec les destructions massives qu'on a vues, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain. Ça, c'est un gros morceau quand même. Hein? C'est une grosse boule là qui reste dans l'histoire. Bon, maintenant, ceux qui sont restés dans l'opposition, les opposants qui sont partis en exil, qu'on a poussés en exil. Et il faut savoir que... Non, mais il y a beaucoup d'opposants qui sont rentrés. Ben oui, mais j'allais en venir, mais c'est pour te montrer un peu comment est la fameuse opposition. Toutes les personnes qui étaient en exil, qu'on a chassées après la démocratie, de quelle manière sont-ils rentrés au Congo? De quelle manière sont-ils rentrés au Congo? Sassou les a récupérés au moment opportun, les uns après les autres. Et ces gens-là, ils sont à tonnes. Être à tonnes, c'est-à-dire qu'ils sont inaudibles, on ne les entend pratiquement pas. Maintenant, l'opposition qui donne de la voix aujourd'hui, qui secoue même M. Denis Sassou Nguesso, c'est des gens qui ont flirté avec M. Sassou Nguesso d'une manière ou d'une autre. Qui soit sont venus avec lui, donc son comptable du coup d'État de 97, et qui se sont fâchés avec M. Denis Sassou Nguesso au jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas citer les noms, on les connaît tous. Tu vois? Et puis même ceux qui étaient avec M. Pascal Lissouba aussi sont allés flirter aussi avec M. Denis Sassou Nguesso, d'une manière ou d'une autre. Soit en restant dans l'opposition, en faisant une opposition de façade, soit évidemment en rentrant carrément dans le système M. Sassou Nguesso. Le cas le plus célèbre, c'est quand même Mme Moundari. Moundari qui était directrice de cabinet de Pascal Lissouba et qui devient ministre dans la législature de Denis Sassou Nguesso. Voilà. Donc, voilà cette opposition-là. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est pas le problème n'est pas là. Le problème, c'est tout simplement de l'espace politique se reconfigure à chaque moment. La politique, c'est pas quelque chose de figé. Les rapports de force dans la politique sont changeants. Maintenant, le problème, c'est de mettre l'intelligence
dans ce mouvement de l'espace politique congolais, comment constituer une nouvelle entité qui postule d'abord le respect de la démocratie et qui aille vers le respect de ses principes démocratiques. Donc l'opposition telle que ça se constitue avec l'IDC et le FLOCAD et l'IDC, ça c'est un espace qui s'est reconstruit et qui bouleverse vraiment le système de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que l'avantage avec ça, ce n'est plus aujourd'hui de laisser, mais ils sont tous venus avec lui, mais ils s'en sont fâchés. Ils s'en sont fâchés. Pourquoi? Mais attends, mais ils s'en sont fâchés, certainement, chacun a ses raisons. Qu'est-ce qui, M. X qui est venu avec M. Denis Sassou Nguesso, qui sait très bien les combines de M. Denis Sassou Nguesso, ce qu'ils ont fait avec M. Denis Sassou Nguesso, peut se dire que, avec tout ce que j'ai vu, ce qu'on a fait, moi j'ai été témoin. Non, 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 non. M. Sassou Nguesso s'est construit une réputation. Ah non, il ne peut pas s'en sortir. Ben, moi, j'ai acquis aussi le pouvoir autour de lui. J'ai ceci, j'ai cela. Ben, mon temps est venu. Voilà, c'est mon temps maintenant. Et puis, ben voilà. Il se pose en candidat. Et puis, bon, voilà. Mais maintenant, le problème, c'est... Est-ce que c'est l'opposition là? Ils n'ont pas... J'ai essayé de lire un peu leur programme. C'est pratiquement la même chose. Tout le monde souhaite le bien du Congo. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas se retrouver pour former un seul parti d'opposition? Bon, mais le problème, ce n'est pas tant de constituer un parti. Hein, le problème n'est pas là. Les partis, on ne va pas repartir au monopartisme. On va faire comme aux États-Unis. Non, mais c'est simplement... Un peu comme en France aussi. Oui, mais ça viendra. Le truc, il y a un système d'autorégulation. Quand M. Goma pense qu'il est tellement important que je pense que je peux être président de la République, ça c'est un sentiment que beaucoup ont. Hein? Ça c'est aussi légitime. Mais avant, il y a quand même, voilà, Goma, tu veux être président? Et vas-y, montre de quoi tu es capable. Et parfois, il y a les urnes qui départagent. Les urnes sont là. Mais il faut qu'on soit d'accord que le principe qu'on a tous choisi, c'est ça. Donc voilà. Et un peu dans l'esprit de la charte que les gens de l'opposition ont signée. Que voilà, le premier qui arrive, les autres le soutiennent. Il y a des choses, si on sort de ce cadre-là, on est perdu. On est perdu. Mais qu'est-ce qui a fait que l'opposition est arrivée? Bon, je ne sais pas, la déclaration, c'est comment jusqu'à présent n'arrive pas à déclarer les résultats, de nous donner leur point de vue. Mais c'est ça, parce qu'il faut savoir d'abord... ça fait quand même plus de 2 semaines. Oui, tout à fait. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète beaucoup. Mais une fois de plus, la situation du pays et la complexité dont je parlais, c'est la nature même de cette opposition-là, puisque dans cette opposition-là, presque tout le monde a flirté avec M. Denis Sassou Nguesso, ce qui avait même alimenté le débat au sein de la diaspora ici aussi, en disant que non, mais aller avec M. Denis Sassou Nguesso, accepter ces élections-là, c'est accompagner M. Denis Sassou Nguesso, c'est légitimer les mauvaises choses que M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Et il y a d'autres qui disaient que non, allons-y seulement avec M. Denis Sassou Nguesso dans ces élections qu'il a convoquées et sur place nous pouvons faire changer les choses à l'intérieur. Voilà les deux postures qu'il y avait. Est-ce que l'une est plus importante que l'autre? Ça, je n'en sais rien. Ce que je constate tout simplement que l'histoire passée a démontré que chaque fois que l'opposition, parce que moi j'étais dans la perspective du boycott moi aussi, parce que moi j'ai dit, on en a discuté souvent, plusieurs fois, j'ai dit, attendez, vous allez dans un système fait par M. Denis Sassou Nguesso, tout est établi. Mais maintenant, M. Sassou Nguesso a accompli ça, que chaque fois que je fais, il boycotte, moi je passe, parce que je dis aux gens que voilà, mais ils ne sont pas venus, c'est pas de ma faute, un peu ce qui s'est passé au Niger. Au Niger, le deuxième tour, l'opposition a fait le référendum. Voilà. Donc c'est ça. Mais une fois qu'on a cette expérience du passé, que M. Sassou Nguesso censé laver les mecs, ils ne sont pas venus, c'est pas de ma faute. Ils n'avaient qu'à venir. Donc si cette fois-ci aussi, la même, tel que M. Denis Sassou Nguesso est en selle, c'est lui qui tire l'agenda, et il a tous les moyens pour tirer l'agenda à sa manière, si on continue à boycotter, il va continuer à passer. Maintenant, l'autre perspective, c'est d'aller. Vous êtes conscient du fait que la carrière de M. Denis Sassou Nguesso, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Bon, maintenant, si nous sommes intelligents, nous savons que M. Sassou Nguesso est impopulaire. Il est impopulaire dans le pays, partout, et ils le savent. Maintenant, comment tourner notre intelligence pour qu'on s'en tienne? Et moi, par rapport à ce qui s'est passé, parlons plus du référendum, puisque, voilà, il a fait, c'est passé, et puis bon, maintenant, l'opposition n'a rien perdu. Puisque les élections
élections convoquées par M. Denis Sassou Nguesso lui-même. Il a ouvert la campagne pendant 3 semaines aux autres. Mais on a vu une belle campagne, avec les moyens réduits, avec des restrictions, avec l'intimidation. Le petit espace de temps qu'on leur a laissé pour la campagne, M. Mokoko, qu'on disait qu'il n'avait pas de base populaire, mais il a démontré en quoi voilà, en peu de temps, il a démontré ça. Parfait pour les là. On voit très bien quand il passe, comment il entraîne, galvanise les foules. Hein? Madame Onari également, toutes les régions peuplées, c'est pas M. Denis Sassou Nguesso qui a gagné. Donc, déjà, ça, c'est une réussite. C'est une réussite parce que ce qui se passe en ce moment, c'est un contentieux électoral où M. Onjou ou qui perd gagne. C'est le qui perd gagne par excellence. M. Denis Sassou Nguesso a été battu à plate couture et ils le savent. Et le problème, c'est qu'ils ont transformé les résultats comme tout le monde le sait. Maintenant, par rapport à ça, la communauté internationale... Voilà, je veux en dire l'attitude de la communauté internationale. Ben, avant de venir à la et surtout la France, ben, qui jusqu'à présent se tait. Oui, oui. Mais là, on va revenir, restons un peu sur là, parce que les points, tu soulèves des points très importants. Alors, restons d'abord sur les élections, le contentieux électoral. Là. Le contentieux électoral. On a bien vu que, attends, tu as déjà vu dans le monde un pays qui vit des élections fermer le pays pendant 4 jours sans communication. Mais c'est une preuve palpable que c'était le temps imparti pour parfaire une fraude électorale. On n'a jamais vu ça. Le ministre Mungala est passé. Oh, j'adore j'adore un peu cette conférence de presse que Mungala fait. Mais une mascarade, bien sûr, où Mungala Thierry répond aux questions de la presse. C'est du gros n'importe quoi. C'est du scénario. Et c'est de la rhétorique pour rien. Et quand tu vois à côté les membres du gouvernement, les Claudia Sassou, les Aïessa, tous